C'est la compétition de CrossFit à ne pas manquer. Moi j'aime rien, je suis à l'aise dans rien. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de venir. Moi je croyais en elle depuis le début et elle a réussi. Je suis dégoûtée. Yo les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau thème parce que j'adore le nouveau thème. Après la cuisine, après la moto, aujourd'hui c'est au tour du CrossFit de faire son entrée sur ma chaîne. Ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, vous savez, j'adore faire du sport et j'adore le CrossFit notamment. Et en ce moment, on est dans une période où en fait, il y a ce qu'on appelle les Open. Donc d'abord, petite définition de qu'est-ce que c'est que le CrossFit. Alors, le CrossFit est une activité sportive associant gymnastique, haltérophilie et endurance. Donc, c'est assez bien résumé, on va dire. On va dire que ça résume bien. Et puis, de toute façon, vous verrez les vidéos des Open. Et là, du coup, vous allez me dire... Mais Marilou, c'est quoi les Open? C'est pas vrai, en vrai vous vous en foutez, mais je vais vous le dire quand même parce que c'est ma vidéo, c'est ma chaîne et je fais absolument ce que je veux. Alors, les Open, c'est quoi? C'est la compétition de CrossFit à ne pas manquer. Elle est organisée par CrossFit et elle dure 3 semaines. C'est la première étape pour pouvoir participer aux CrossFit Games. Bon, soyons clairs. Je ne vais pas participer au CrossFit Games. C'est juste que c'est un moyen en fait d'évaluer son niveau en CrossFit et je trouve ça super bien parce que c'est vraiment un moyen de se mesurer aux autres athlètes mais aussi à soi-même, à sa propre pratique, avoir une idée de en fait où sont nos points forts, où sont nos points faibles, qu'est-ce qu'on a à travailler. C'est vraiment le monde entier qui a les mêmes entraînements une fois par semaine pendant 3 semaines. Donc, du coup, ce sera une série de 3 vidéos, puisqu'on a 3 compétitions, enfin 3 WOD, donc WOD Workout of the Day, c'est comme ça qu'on appelle les entraînements en CrossFit. La première partie, c'est le WOD 23.1, la deuxième partie 23.2, et la troisième partie, vous l'avez, 23.3. Voilà, c'est super logique. Donc l'objectif de cette série de vidéos, c'est quoi? C'est de montrer qu'à Madagascar, déjà, il y a du CrossFit. Ça, c'est très cool, et c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de venir. Donc déjà. Deuxième chose, c'est que le CrossFit, c'est vraiment à la portée de tout le monde, puisque je suis tout le monde, clairement, dans le sens où c'est mes premiers Open, donc c'est ma première compétition de CrossFit. Ça fait à peine 6 mois que j'en fais, même si je suis quand même quelqu'un de relativement sportif, je pense que vous l'avez remarqué, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je fais du sport très régulièrement, et même je pense que ça se voit dans mes vidéos, je suis quelqu'un de très dynamique, mais n'empêche que le CrossFit, ça reste quand même une nouvelle discipline pour moi, et j'aimerais vraiment montrer que les Open, c'est pour tout le monde et surtout le CrossFit. C'est vraiment une vidéo aussi motivation qui vous montre que n'importe qui peut faire ce qu'il souhaite du moment que tu t'en donnes les moyens, du moment que tu es motivé et que tu crois en toi. Bon du coup, j'arrête de parler et maintenant je vous laisse avec la première vidéo sur les 3. Je vous retrouve le premier matin des premiers Open sur les 3. Du coup, on sait déjà ce qui va tomber puisque ça a été annoncé hier soir. Donc c'est un AMRAP, donc as many rounds as possible, de 14 minutes, 60 calories de rameur. Ensuite, on a 50 toes to bar, 40 wall ball shot, 30 clean et 20 muscle up. Donc autant vous dire que je suis dégoûtée parce qu'il n'y a aucun de ces exercices où je suis vraiment à l'aise. Donc normalement, un WOD, il y a des exercices sur lesquels on est moins à l'aise, d'autres sur lesquels on est plus à l'aise, des exercices qu'on aime bien, d'autres qu'on n'aime pas. Moi, j'aime rien, je suis à l'aise dans rien, mais c'est pas grave. Là, il est 5h13 du matin, puisque le WOD est à 6h. Donc, je vais rapidement me préparer, et puis on se retrouve à la boxe pour ce premier Open. J'ai à la fois hâte et pas hâte du tout. Le problème, c'est qu'il y a des exercices que j'aime pas, ça, d'accord, des exercices sur lesquels je suis pas à l'aise, d'accord, mais des exercices que je sais pas faire surtout. Donc qu'est-ce qui se passe en CrossFit quand il y a des exercices qu'on sait pas faire? Eh bien on passe un niveau en dessous, donc on passe de RX, c'est-à-dire le max niveau au niveau. Puis après au niveau en dessous tu as Scaled, et au niveau encore en dessous il y a Foundation. Donc si on descend en niveau, en fait on est moins bien classé et c'est moins intéressant. Donc c'est dommage que je puisse pas faire en RX, mais je pense que je vais devoir faire en Scaled. Et de toute façon, avant le WOD, on va s'entraîner. Et l'idée, ça va être de passer des toes to bar peut-être en 30 minutes. c'est un peu le challenge du jour. Donc on va voir ça. Et puis let's go à la boxe. Du coup même en Scaled, c'est la merde. Parce que même en Scaled, le wall ball shot, c'est 10 kilos, mais on n'a pas 10 kilos à la boxe, donc ce sera 14. Enfin, c'est pas des kilos, hein, mais pounds. Mais moi, je fais toujours à 8. Je te conseille d'apprendre à faire le toes to bar et de faire le WOD en RX.
Ok, donc voici ma stratégie. Ma stratégie est de faire en RX et juste de faire le premier et le début du deuxième exo. Le deuxième exo que je n'arrive pas à faire actuellement, qui est les toast to bar. Donc je vais les faire une par une. Il y en a 50 en tout à faire. Donc si j'arrive à en faire genre 10, c'est déjà incroyable. Si j'arrive à en faire plus, c'est inimaginable, mais ce serait trop bien. Donc voilà, ça là, c'est un... Je vais faire le début quoi. C'est un truc as many rounds as possible, mais moi je vais faire le début d'un round. Premier essai toast to bar de ma vie. Voici comment on fait un toast to bar. Il n'y a tellement aucun mouvement parasite. Et c'est parti pour le premier groupe, on est passé 2 par 2. Donc là, en 14 minutes, ils doivent faire 60 calories au tirage, 50 toast to bar, 40 wall ball shot, 30 clean et 20 muscle up. Donc en fait l'intérêt de se juger dans le crossfit comme on le fait là pour les open, c'est vraiment d'être sûr que la répétition est bien effectuée puisqu'on répond à certains critères. Par exemple les toast to bar, il faut que les 2 pieds touchent entre les mains en même temps. Voilà, il y a plein de règles comme ça selon les exercices et voilà, l'idée c'est vraiment que l'exercice soit fait correctement pour avoir les points, sinon on dit no reps. Avant je suis en forme encore, ça va. Le but, c'est de faire un maximum de toast to bar, donc c'est-à-dire le deuxième exercice. Voilà, c'est tout. Tous les autres exercices après, je fais pas. D'aller au troisième. De quoi? Tu prévois pas d'aller au moins au troisième? Non. Franchement, déjà, si je fais 10-20 toast to bar, c'est énorme. J'en faisais 0 avant, il y a quelques minutes. 3, 2, 1, allez! Et c'est parti pour cette première tentative des Open 23.1. Pourquoi je dis première? Eh ben vous allez voir ça tout de suite. Bah, on est obligé d'arrêter parce que on n'a pas le bon chrono, donc c'était un entraînement quoi. Je suis dégoûtée. Bon, au début je pensais que j'allais revenir demain, j'allais refaire plus tard, mais on est des fous, je refais direct après. Allez, la deuxième, c'est la bonne. Là, on voit que je donne beaucoup plus sur le tirage parce que j'ai appris de mes erreurs. J'ai regardé mes autres camarades faire et du coup, j'ai un tirage beaucoup plus efficace. J'ai fait un meilleur score que la première fois. Et là, c'est le moment d'attaquer les choses sérieuses. Donc, c'est bien parce que vous voyez vraiment ma technique qui est nulle, mais vraiment nulle. Une technique de débutante. On voit que je m'épuise à faire du keeping et en fait à monter sur la barre n'importe comment et il n'y a rien qui va, mais c'est pas grave parce que j'arrive à les passer tranquillement, un par un, même si c'est pas du tout efficace. Ça vous montre que n'importe qui peut faire ça, et là je suis vraiment super contente. Vraiment, on voit que j'ai le smile de réussir mes toast to bar, même si j'en ai pas réussi beaucoup, et ben j'en ai quand même réussi quelques-uns. Et là je vous laisse avec le moment le plus intéressant de la vidéo. Petite vidéo souvenir. J'ai fait les 60 calories en 2 minutes 55 au rameur. Et j'ai fait 21 clean. Donc voilà. Allez, c'est la fin, j'en peux plus, mais au moins je donne tout. Vraiment, j'ai donné le max pour faire les toast to bar, exercice que je ne savais pas faire en commençant et que j'arrive toujours pas à faire super bien, mais un petit peu quand même. Merci de m'avoir demandé de m'énerver. Ça. Merci pour les encouragements. Donc mon objectif c'était 10 et j'ai fait 13. Attends, ouais. Merci. Elle est à 130% de son objectif, c'est un truc de malade. Moi je croyais en elle depuis le début et elle a réussi. Et merci d'avoir compté en tout cas. Voilà, magnifique tableau. Magnifique tableau. Voilà. C'est mon souvenir. Donc voilà, premier WOD des Open terminé. On se retrouve pour le deuxième dans une semaine, mais dans du coup 10 secondes pour vous. Ok, alors nous revoici pour l'Open 23.2, donc le deuxième Open. Donc depuis la dernière vidéo, il s'est passé quelques petites choses, à savoir que j'ai pris un arbre à moto.
Voilà, donc ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, vous savez déjà. Qu'est-ce qu'on a en programme? On a un WOD en 2 parties. Donc la première partie, c'est une partie avec des burpees et des pull-ups et du shuttle run. Donc ça veut dire qu'on va devoir courir, faire des petits allers-retours, ça va être très sympathique. Et la deuxième partie, c'est un max en thruster. Donc j'espère que ça va le faire, que moi c'est la première fois que je reprends le sport là depuis 1 semaine après le petit accident de moto, on va dire. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, on va aller à la boxe et on va voir. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, je sais pas faire de traction. Donc du coup ce sera forcément en scaled et pas en RX. Ok, donc là le premier groupe est en train de passer. L'option en scale du coup c'est juste d'aller venir toucher la barre une fois que le burpee est terminé. Donc c'est très bien. Mon seul objectif en fait c'est de finir le truc, mais faut pas que je me donne trop à fond parce que sinon je vais me refaire mal au cervical. Faut vraiment que j'y aille doucement et ça c'est hyper difficile dans une compétition. De se dire que tu donnes pas le max mais c'est comme ça. Ok, donc là on est en mode échauffement et on va démarrer d'une minute à l'autre. Donc là j'ai sécurisé une barre à 45 pour le max thruster parce que en vrai je pense que je vais pas pouvoir beaucoup plus. On verra, il faut pas que je donne mon max non plus mais un peu quand même. Voilà, il faut bien jauger, pas se faire mal. Attends. Ça c'est avant le WOD et il y aura une vidéo après le WOD. Après ça n'aura pas la même tête. Allez vas-y. Sprint pédale là, t'en fais au moins 5. 1 2 5 sur 30. Je vais mourir. Tu récupères, t'oublies pas, c'est pas fini. Ah oui, c'est vrai. Donc là, on va attaquer les thrusters dans 1 minute. Ce qui est bien, c'est que c'est des cardio. Donc au niveau de mes blessures, c'était easy. C'était que du cardio. Par contre, les thrusters, c'est un max. Ça, c'est autre chose. Faut pas que je force trop pour mes cervicales. Je crois que je l'ai répété 150 fois dans cette vidéo, mais ça m'aide moi à m'en souvenir. Je me suis tellement donnée. Je suis arrivée autour des 30 burpees et j'en ai fait 5. Ce qui est pas mal, je crois. Voilà, allez, tu descends et tu remontes d'un coup. Allez, allez, voilà, tu passes. Allez, allez, vas-y, tu vas passer. Grosse impulsion, allez. Allez. Ok, dernière tentative. C'est combien là? C'est lourd. Je vais même pas savoir combien c'est. Voilà, allez. Pas grosse impulsion à la montée. On veut pas m'en toucher. Allez. Très contente de moi. Je sais pas combien j'ai fait, mais je suis très contente de moi. Putain, c'était combien? Ça fait 30. Plus la barre, ça fait 15. 45, 45. Ok, très bien, 45. Pour quelqu'un qui reprend, moi ça me va. Let's nice coach. Du coup, 5 burpees sur les 30, 45 en kilos thruster. J'arrive pas à parler. Si on compte, ça fait 80 burpees réalisés. Ah, Gina. Alors, J'ai pas pu passer mon où t'en es? père de la dernière fois. Raconte-nous. J'ai pas pu passer le 42. Mince. J'étais fatiguée. T'as fait combien du coup sur les burpees? T'as réussi à faire ce que tu voulais? Non. C'est vrai? T'as fait combien? J'ai fait plus. Ah mais t'as fait plus, c'est bien. T'as fait mieux, t'es pas venu pour rien. Oui, mais là, j'ai pas passé, je sais pas si ça. Allez, tape là. Non, tu t'es pas fatigué pour rien. T'as fait mieux que la dernière fois, donc tu t'es pas fatigué pour rien. Allez, à la prochaine pour le 23.3. A plus. Ok, donc bienvenue dans cette dernière partie des Open, donc le 23.3. Aujourd'hui, on se retrouve
Pour le réaliser, il est exactement 5h40, donc là je vais partir pour le WOD de 6h. Et je vais juste vous dire rapidement en quoi consiste le 23.3 qu'on a appris hier, ce qui allait tomber. Donc on a 6 minutes pour faire 5 wall walk, 50 double unders, 15 snatch avec un poids précis, 5 wall walk, 50 double unders, 12 snatch avec un autre poids. Si on arrive à faire ça en moins de 6 minutes, on peut passer à la deuxième partie où en moins de 3 minutes, il faut faire 20 strict handstand push-up, 50 double unders, 9 snatch avec encore une autre charge. Et après, il y a encore une autre partie de 3 minutes à nouveau si on arrive à faire tout ça en moins de 9 minutes. Donc cette dernière partie comprend 20 strict handstand push-up, 50 double unders et 6 snatch. Alors, je vous mets toutes les images, hein, bien sûr, en même temps pour que vous sachiez à chaque fois qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia d'exercice et que vous ayez une idée. Pour le coup, là, c'est sûr que je vais faire en RX parce que voilà, je ne sais pas faire les double unders. Donc, les double unders, c'est faire de la corde à sauter et avoir 2 fois la corde qui tourne en un seul saut. Je ne sais pas faire et je sais que je ne pourrais pas apprendre parce que j'arrive même pas à en passer un. C'est même pas genre je vais presque réussir, c'est je peux pas. Et donc c'est super bien parce que du coup vous voyez que sur les 3 fois où j'aurais fait les open, il y a une fois où j'ai fait en RX, 2 fois en scaled. Voilà, il y a vraiment la possibilité de s'adapter à son niveau, de faire comme on le sent, entre les snatch, les wall walk, etc. Voilà, toutes ces choses-là, même si je le fais en scaled, ça change rien au fait que ça va être technique. Donc trop bien, trop hâte de faire ce WOD. Je pense que ça va être mon préf. Trop hâte, on se retrouve à la boxe. Alors, regardons qu'est-ce que ça donne en scaled. Lilaloum. T'as scale ici, et du coup ils te disent voilà, scale wall walk. Donc après ils t'expliquent ce que c'est, simple unders, handstand release push-up, et après le poids des snatch. Bon alors, en scaled, les charges c'est donc 20 kg x 15, puis 29 kg x 12, puis 34 kg x 9, puis 38 kg x 6, mais bon ça j'arriverai pas jusque là je pense. Mais en fait, même 20 kg x 15 répétitions, c'est méga dur. Même en scale, il est super chaud ce WOD. Bon, voilà comment on fait un beau snatch. Gina Masterclass. Apprends-nous à faire un snatch. Grand moment de vérité, puisque la deuxième fois qu'on fait des snatchs, il faut en faire 12 à 29 kg. Je sais même pas si je fais une rep à 29 kg. Il faut en faire 12. Bon, allez, c'est parti, on teste ça. Bon, résultat des courses, une rep c'est méga chaud, vraiment. Donc, combien 12 reps, MDR, en moins de 6 minutes, tout ce truc là. En fait, le but ça va être d'aller le plus loin possible en 6 minutes. Je vais jamais finir les 6 minutes. C'est un peu frustrant de se dire que tu t'es inscrit pour une compétition où tu vas faire juste 6 minutes. C'est le jeu. Ok, alors comment on fait des wall walk en scaled? On fait comme ça. Enfin, on essaye. Alors, paf. Bon. Ok. Bah, c'est bon, j'ai compris. Faut en faire 5. Donc là on s'échauffe à faire des snatchs, à faire des wall walk, à faire tout ce qu'il va y avoir en fait dans le WOD. Mais sachant qu'il y a on a que 6 minutes pour faire la première partie, je pense que ça va être déjà très très chaud en fait de finir ça en 6 minutes. On n'accédera pas à la deuxième partie je pense. Je suis quasiment sûre en fait. Comme pour les 2 précédents WOD, je vous montre quelqu'un qui fait en RX, donc c'est-à-dire la catégorie la plus élevée. Donc là vous pouvez voir les wall walk, puis là les double unders, les snatch et pour finir les handstand push-up en strict. Donc c'est bien parce que vous pouvez voir l'ambiance que c'est au CrossFit, l'entraide. Alors comme je disais, le CrossFit c'est pour tout le monde et chacun a sa méthode, chacun a sa technique, chacun a sa stratégie. Explique-nous ta stratégie. La stratégie c'est de faire 5 reps sur les wall walk et de faire les DU. Voilà. Faire 5-6 DU. Parce que tu maîtrises pas le mouvement, c'est ça? Je maîtrise pas. D'accord. Voilà.
Voilà, en fait c'est exactement comme moi sur le premier WOD avec les toast to bar, donc il va potentiellement pas aller jusqu'au snatch, mais c'est pas grave en fait, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Moi j'ai décidé de faire en scaled, donc je vais pas faire les double unders mais des simple unders, ce qui fait que je vais peut-être pouvoir aller jusqu'au snatch. Voilà, c'est vraiment des choix, chacun fait sa stratégie, chacun fait comme il veut, chacun son niveau en fait, c'est ça qui est trop bien. Bon, du coup on est parti pour le 23.3 et du coup je fais ça à côté de Guigui, à côté de Guillaume. Guillaume, on a connu? Oui, voilà. Bon courage. Merci, à toi aussi. On y croit. Bonne chance. Et allez, on est parti pour ce 23.3, donc Guillaume en RX et moi en scaled. Donc c'est bien parce que vous allez bien voir la différence entre les deux mouvements. Moi c'est beaucoup plus facile, donc ça vous montre à nouveau que le crossfit c'est à la portée de tout le monde sait faire de la corde à sauter. Bon là il y a quand même un certain poids, il y a 20 kg à porter, mais voilà, ça fait quand même 6 mois que je m'entraîne pour ça, donc c'est pas pour rien. Allez, on continue encore, et là en fait je me rends compte que je vais peut-être réussir à terminer le premier tour de 6 minutes. Et c'est là qu'en fait on se rend compte que la barre suivante n'est pas prête. Parce qu'en fait, eh bien, il fallait préparer la barre. Vous avez 3 minutes de plus, vous continuez. C'est quoi la charge skate, fille? Faut charger combien là, putain? Et oui, ma poulette, t'as réussi à aller au bout des 6 minutes, donc on est reparti pour 3 minutes. Donc il faut vite charger la barre, se bouger un peu les fesses, et on y va, c'est parti. Donc on commence par des pompes où en fait il faut lever les mains entre chaque pompe et bien toucher tout le corps au sol. Et puis à nouveau des simple unders, donc la corde à sauter. Et pour finir, 34 kg en snatch. Time. C'est bon. C'est les gens. Viens là. C'est les gens. Ok, direct. Oh non, c'est impossible. C'était le stress des 10 secondes qui restait. Putain, vous pouvez faire. J'ai peut-être tremblé. T'inquiète. Si la vidéo est moche, c'est grâce à moi. Merci. Elle sera très bien la vidéo. Bravo. Alors, dis-moi tout. C'est tellement dur. Qu'est-ce que t'as fait? Je finis sur un DU sur le deuxième round. Mais quel effort. Putain. Quel effort. Tu l'as dit? Les épaules c'est dur. Le cardio c'est l'enfer. Moi je suis contente, je suis allée jusqu'au 3e round alors que je pensais pas faire plus que 6 minutes. J'ai fait le 2e round. Bon, j'ai pas passé un snatch parce que c'est trop lourd pour moi, je me suis même pas entraînée sur cette charge. Je me suis même pas entraînée sur cette charge tellement je pensais pas que j'allais la passer. Je pensais pas que j'allais arriver jusque là en fait. Très bien, très bien. Je suis très contente. Dur en cardio. Bien joué. Bien joué. Bon voilà, on se retrouve toute fraîche après la douche, après le WOD. Bon du coup je suis méga contente. Le seul truc c'est que j'ai perdu grave de temps parce que je pensais pas aller aussi loin. Et vu que je pensais pas aller aussi loin, bah, ma barre était pas prête, rien n'était prêt. Donc normalement il faudrait refaire. Il faudrait que je fasse un petit redo comme on dit, refaire. Parce qu'en CrossFit on met tout en anglais, faut pas chercher. Mais ouais, je pense que je vais refaire dimanche ou lundi, je sais pas. Mais du coup je pense que je peux aller plus loin que ça. Et franchement c'est trop ouf parce que je pensais vraiment pas aller plus loin que les 6 minutes. Et au final, bah si, largement. Donc vraiment refaite, super fière de moi. Et puis ben je sais pas encore si c'est la fin de cette vidéo ou pas. Si c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Et sinon, on se revoit pour le redo. Et puis voilà, have fun, bisous. Bon, c'était prévisible. C'est très prévisible que je ne reste pas là-dessus parce que j'étais mal organisée. Donc nous sommes 2 jours plus tard et je vais retester le 23.3 parce que j'ai une tête dure qui fait que j'ai des objectifs, je souhaite les atteindre. Donc on va y aller et on peut le faire. On peut le faire, je vais aller plus loin que ce que j'ai fait la première fois, je sais que je peux le faire. Donc je vais y retourner, je vais refaire le WOD et on est reparti. Bon, on est bien arrivé à la boxe, donc maintenant c'est reparti pour le refaire une 2e fois. Pour expliquer, la première fois, donc là c'est écrit à l'envers pour vous je pense, je sais pas en fait, mais bref, pour la première fois j'ai fait les 6 minutes et en fait j'avais pas changé ma dernière barre là. Donc là mon but c'est de faire au moins une fois cette répétition là à 34 kg. Ça va le faire, normalement ça passe, mais avec la fatigue et tout je sais pas si ça va passer, donc on va voir ça. C'est parti!
Et allez, c'est parti pour le redo du 23.3. Donc deuxième fois que je fais ce même entraînement. Donc comme on l'a déjà dit, il faut que je fasse en moins de 6 minutes. Donc le premier exercice wall walk, le deuxième exercice double under avec la corde à sauter, le troisième exercice snatch d'abord avec 20 kg, puis 29 kg qui se transformeront en 30 kg puisque mes coéquipiers se sont trompés quand ils ont chargé la barre, ou peut-être que c'est un peu moi aussi qui aurais dû vérifier, hein. Les torts sont partagés clairement, mais voilà, donc là on part sur la partie de 6 minutes que je semble réussir à passer et on passe sur la partie des 3 minutes. Donc les pompes à nouveau, il y en a 20 à faire, on est reparti, puis 50 double unders, cette fameuse, non mais pas double unders, simple unders justement, corde à sauter, et pour finir les 34 kg, ma bête noire. J'arrive à en passer un, et d'ailleurs c'est très lourd, clairement je jette la barre, j'en peux plus. Et j'ai une technique nulle, hein. D'ailleurs vous pouvez le voir, hein, si vous comparez à des techniques de vrais haltérophiles, ma technique est vraiment nulle, je passe tout en force. Et j'en passe 2, et je vous épargne le troisième, j'en ai passé 3. Alors, le résultat, c'est que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc voilà, le reste on s'en fout. Non, en vrai, le résultat, c'est que j'ai réussi à faire comme la dernière fois, mais avec 3 snatchs en plus à 34 kg. Donc, I feel like a boss. Je suis trop contente. Bon, je suis pas allée énormément plus loin puisque j'ai fait seulement 3 répétitions de plus. Mais comme je l'ai dit juste avant le WOD, c'est exactement ce que je voulais, au moins passer un snatch. Parce que je l'avais vraiment mauvaise de ne pas avoir préparé la barre. Comme vous avez vu, les barres c'était encore une cata. Donc voilà, mais ça m'a pas empêché au moins de passer au moins un snatch et j'en ai passé 3. Donc victoire. Voilà, en tout cas j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Le but c'est de montrer encore une fois que le CrossFit c'est pour tout le monde, même pour les débutants. Il y a des options pour tout le monde, pour tous les niveaux. Et je dis ça pour le CrossFit, mais ça vaut pour tout en fait. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, lancez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas des croyances limitantes qui disent oui, un truc que j'entends hyper souvent quand je dis aux gens venez faire du CrossFit et tout, les gens me disent je vais me remettre en forme et après je viendrai au CrossFit. Mais en fait c'est comme si je te disais vas-y viens on roule à moto, tu me dis ouais mais je sais pas trop bien rouler à moto, je vais continuer à vélo et après je me mets à moto. Mais non, commence avec une 125, une petite cylindrée et après t'augmenteras petit à petit. Et ben là c'est pareil, me dire je vais me remettre en forme pour faire du CrossFit, non, pour être bon au CrossFit il faut faire du CrossFit. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc commencez ce que vous avez envie de commencer, allez jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire et vraiment croyez en vous parce que ça change tout. Allez, que des bonnes vibes, tchuss.